Content suis-je de me retrouver encore avec vous pour ce deuxième numéro, pour cette deuxième journée des enseignements sur l'aigle que nous intitulons « À l'école de l'aigle ». Hier, nous avons vu, il y avait une introduction où j'ai en quelques lignes signalé que dans la Bible, il y a plus de 150 animaux qui ont été cités. La présentation de chaque animal a une leçon derrière à tirer. Et je suis allé plus loin jusqu'à dire que même l'âne les plus communs avait de qualités que nous, chrétiens, nous pouvons tirer. Hier, j'ai même fait le tour d'horizon sur quelques animaux qu'il y a dans la Bible et j'ai essayé de donner une explication sommaire. J'ai parlé sur le poisson, j'ai parlé sur le bœuf, j'ai parlé sur l'agneau, j'ai parlé sur la colombe, j'ai parlé sur le serpent, j'ai parlé et finalement j'ai parlé sur l'aigle. J'ai parlé sur l'aigle et en ce qui concerne l'aigle, j'ai expliqué hier que l'aigle représentait, quand on parle de l'aigle dans la Bible, ça représente, souvent quand on parle de l'aigle, ça a trait à l'évangéliste Jean. Là, c'est lié aux 4 êtres vivants qui sont évoqués dans l'Apocalypse. J'ai aussi, m'appuyant sur 2 passages, démontré que l'aigle, Dieu se présente comme l'aigle dans la Bible. Si nous lisons Ésaïe 40, le verset 30 à 31, je lis au nom du Seigneur. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ici, nous voyons que l'homme est représenté aussi comme l'aigle. L'image de l'aigle que nous avons ici dans Ésaïe 40 est liée à l'homme. Ici, la Bible nous dit que ceux qui marchent, ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent leur vol comme l'aigle. On compare ceux qui marchent avec Dieu comme étant l'aigle, comme étant des aigles. Et dans Deutéronome 32, le verset 11 et 12, je lis au nom du Seigneur, « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. » Dans ces passages de Deutéronome 32, nous voyons clairement que l'image de l'aigle est associée à Dieu lui-même. Et un autre élément que j'ai souligné, j'ai fait voir que Dieu étant l'aigle, étant le grand aigle, et nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Automatiquement, nous sommes des aigles aussi. Même s'il faut aller plus loin, le fils du lion, le petit du lion est un lionceau. Les petits du et les petits d'un aigle est un aiglon. Nous sommes des aigles. J'ai souligné aussi qu'il est vrai que généralement, par rapport l'image de l'aigle est associée au ministère ou au prophète, ce qui n'est pas faux. J'ai souligné que l'image de l'aigle est attachée au prophète à cause de la vision, parce que les aigles ont la possibilité de voir loin, chose que nous allons voir aujourd'hui. Mais j'ai souligné que l'image de l'aigle ne concerne pas seulement les prophètes. L'aigle, quand on parle de l'aigle, l'image de l'aigle dans les versets dans Ésaïe est attachée à tout enfant de Dieu, à tout celui qui s'attache à Dieu, à tout celui qui se confie en Dieu. Comme vous confiez en Dieu, je me confie en Dieu. Nous sommes comparables à des aigles. Tout chrétien, tout enfant de Dieu est comparable à l'aigle. Tout enfant de Dieu est comparable à l'aigle. Et j'ai donné les grandes lignes. Ça signifie, hier, j'ai donné ce que représentait l'aigle. Brièvement, j'ai fait voir que l'aigle représente la force, l'aigle représente la stabilité,
L'aigle représente l'endurance. L'aigle représente la puissance. L'aigle représente la capacité. Et l'aigle représente la grandeur. Ce sont des éléments importants que j'ai soulignés hier sur l'aigle. Et en parlant des caractéristiques, j'ai dit hier que nous devons. L'aigle a des caractéristiques qui doivent nous inspirer en tant qu'enfants de Dieu. Et hier, j'ai parlé de l'aigle qui vole très haut. J'ai évoqué Colossiens 3:2 qui nous dit que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Et j'ai parlé de la forte vision de l'aigle. J'ai parlé de l'aigle qui vole très haut. J'ai parlé de l'aigle qui vole seul. Hier. Et j'ai fait comprendre au peuple de Dieu que nous avons besoin de fois d'être dans la solitude pour chercher Dieu. Et on n'a pas besoin toujours d'être entouré. J'ai donné même l'exemple de Jésus qui montait à la montagne pour aller prier. Et même quand il arrivait à la montagne, il s'est séparé encore de ses 2 disciples qui l'emmenaient. Il s'est retiré un peu plus loin pour aller prier, chercher, parler à son Père seul. Un élément très important. Et nous continuons aujourd'hui dans les caractéristiques de l'aigle. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions parler, aujourd'hui principalement, j'aimerais que nous puissions parler de la stabilité de l'aigle. Nous allons parler de la stabilité de l'aigle aujourd'hui. La stabilité de l'aigle. Vous allez vous rendre compte, bien-aimés, que l'aigle est un animal stable. L'aigle, lorsqu'il vole, l'aigle n'est pas désorienté. L'aigle est un animal très stable. Alors, qu'est-ce qui est à la base de la stabilité de l'aigle? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui parmi les points. Qu'est-ce qui est à la base de la stabilité de l'aigle, de l'aérodynamisme de l'aigle? Laissez-moi vous dire que ce qui permet à l'aigle de voler, ce qui permet à l'aigle d'avoir un vol idéal, c'est la stabilité. Et la stabilité de l'aigle est due à l'aérodynamique qui est parfaite. La stabilité de l'aigle est due à l'aérodynamique qui est parfaite. Laissez-moi vous dire, bien aimé, que l'aigle a en moyenne 7000 plumes. L'aigle mature, l'aigle adulte a en moyenne 7000 plumes. Et étonnant, lorsque un aigle perd une plume de son aile gauche, automatiquement une autre plume de l'aile droite tombe. Pourquoi? Pour garantir la stabilité. Parce que son aile gauche ne peut pas peser plus que son aile droite. Ce sont les merveilles de Dieu. Sans la stabilité, l'aigle n'a pas de puissance. Sans la stabilité, l'aigle ne saura pas garder sa vitesse. Laissez-moi vous signaler qu'il existe 60 espèces d'aigles. Même s'il existe 60 espèces d'aigles, mais la stabilité, c'est l'élément important dans tous les 60 espèces d'aigles dans le monde. Que ce soit l'aigle d'Afrique, que ce soit l'aigle d'Amérique. Laissez-moi vous dire que, bien qu'il y ait 60 espèces d'aigles, mais la stabilité demeure. La stabilité demeure l'élément important pour tous les aigles. Sans la stabilité, il est impossible qu'un aigle puisse voler comme il faut. Maintenant, nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, la stabilité vient par rapport
à ce que nous mangeons. Nous, enfants de Dieu. Ici, nous sommes enfants de Dieu. Cette qualité de l'aigle, lorsque nous l'interposons ou nous les transposons par rapport à la vie chrétienne, on n'est pas sur le physique de l'homme, on est sur l'aspect spirituel. Dieu nous appelle à la stabilité dans notre marche avec lui. Dieu nous appelle dans la stabilité. Aujourd'hui, tu es là. Demain, tu n'es pas là. Après-demain, tu reviens. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut de nous. Des chrétiens qui ont une vie en dents de scie, qui ont une vie chrétienne en dents de scie, qui suivent Dieu selon les époques, selon leurs émotions. Quand ils ont l'argent, ils n'ont pas besoin de Dieu. Quand ils sont dans des problèmes, ils viennent vers Dieu. Non. Dieu veut une stabilité dans notre vie. Dieu veut de l'équilibre dans notre vie spirituelle. Et un élément important qui emmène la stabilité, c'est la nourriture que nous mangeons, la nourriture spirituelle que nous mangeons. Laissez-moi vous dire que l'aigle consomme en moyenne 1,5 kg de viande par jour. Chaque jour, l'aigle consomme 1,5 kg. Et Dieu, dans sa capacité créatrice, a donné à l'aigle la possibilité de conserver la nourriture dans une partie de sa gorge ici. C'est-à-dire que l'aigle peut manger et il peut garder pour demain. Ce qui fait qu'il n'est pas obligé d'aller chasser tous les jours. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons manger la nourriture. Notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Notre nourriture, c'est ces livres que nous devons consommer. La Bible me dit dans Josué 1,8 que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que vous aurez du succès dans vos entreprises. C'est alors que vous réussirez. Et dans Josué 1,7, la Bible dit même, ne te tourne ni à gauche, ni à droite. Combien d'enfants de Dieu ont le temps de lire cette parole? Combien, nous, les enfants de Dieu, nous avons le temps de méditer la Bible? Nous avons besoin de la stabilité. Et la stabilité vient par rapport à notre nourriture. Je t'exhorte, mon frère, à te nourrir régulièrement de cette nourriture. Si tu ne manges pas comme il faut, tu n'auras pas la force spirituelle. Si nous allons même dans Galates, ou nous allons dans Éphésiens, lorsque nous allons lire la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que la parole de Dieu est un tout. La parole de Dieu est un aliment constructif pour notre vie spirituelle. As-tu le temps de lire la Bible? Ou tu passes tout ton temps à écouter les prédications? Les prédications, c'est bien. Une prédication, c'est comme de l'acide brut qui a été dilué et utilisé pour une fin. C'est ça la prédication. L'enseignant ou le prédicateur, il va à la source, il puise dans la Bible, il essaie de diluer par rapport aux révélations que Dieu lui donne, il ajoute pour vous faire comprendre par rapport à votre niveau de compréhension. Mais je vous exhorte de ne pas vous limiter uniquement à suivre des prédications. Allez à la source, lisez la parole de Dieu. Parce qu'en lisant la parole, cette parole qui est inspirée, Dieu va vous parler, Dieu va vous donner certains éléments qu'il n'a pas donné à l'homme de Dieu le jour où il vous a parlé de ces passages. Un seul passage peut être élaboré, peut être analysé de plusieurs manières. Bien-aimés, rentrons à la source. Écoutez les prédications, écoutez les hommes de Dieu prêcher. C'est une très bonne chose. Ça nous édifie. Ayons le temps. Donnons à Dieu sa place. Lisons la Bible.
Lisons la Bible. Ne lis pas la Bible seulement quand tu viens à l'église, quand le pasteur prêche. Toi, tu lis les passages. Après, tu refermes la Bible. Tu vas remettre. Aujourd'hui, les chrétiens, combien de chrétiens ont encore des Bibles papier? La majorité, c'est juste des applications. Je ne suis pas contre les applications bibliques de la Bible. C'est juste des applications de la Bible, application de la Bible, qui est une très bonne chose. Mais il est sur l'application de la Bible. Quand un message WhatsApp entre, il arrête, il va d'abord répondre. Quand un message Facebook entre, il arrête, il va d'abord répondre. Lisons la parole de Dieu. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de nos bouches, bien-aimés. Combien de chrétiens parlent, ils commencent du début à la fin, ils n'évoquent aucun passage biblique, aucune référence biblique, aucune parole qui est inscrite dans cette Bible. Lorsqu'un économiste parle, il a des jargons économiques, il parle de la conjoncture. Lorsqu'un juriste parle, il a des jargons juridiques. Un juriste va vous parler de la procédure, un juriste va vous parler des normes et règles. Un juriste va vous parler de la jurisprudence, des causes de non-imputabilité et autres. Un chimiste, lorsqu'il vous parle, il a des termes, son jargon chimique, de chimiste. Il vous parle des alcanes, il vous parle des alkyles, des alcènes. Il vous parle de beaucoup de choses. Un biologiste vous parle de métabolisme. Vous êtes chrétien. Quel est votre jargon? Que dites-vous? Bien-aimé, la stabilité d'un chrétien passe aussi par ce qui entre dans sa bouche spirituelle. Ce qui entre dans sa bouche, c'est qui constitue sa nourriture, c'est la parole de Dieu. Oui, l'aigle est stable. Ce qui permet à l'aigle d'être imperturbable, il est stable. Et même cette nourriture, pour que la nourriture soit stable, nous devons la lire, la manger comme il faut. Il faudra être équilibré. J'ai connu des gens qui me disent que non, moi je lis que le psaume. Bien aimé, la Bible n'est pas constituée seulement de psaumes. La Bible est un tout. La Bible est une bibliothèque. Toi, tu ne lis que les psaumes. Un autre m'a dit, non, moi je ne lis pas l'Ancien Testament, je ne lis que le Nouveau Testament. Comment la Bible est un tout? La Bible est un tout. C'est une bibliothèque. C'est comme un bouquet Canal que tu choisis. Quand tu choisis Évasion, c'est Évasion. Quand tu choisis Canal+, c'est Canal+. Quand tu choisis tout Canal, tout est dedans. La Bible, c'est tout Canal. Nous pouvons le comparer à tout Canal. Nous qui suivons aujourd'hui Canal. On ne choisit pas. Je veux seulement ces passages ici. Je ne veux pas tel livre, je ne lis pas tel livre. Non, bien-aimé. Tu ne peux pas être équilibré si tu ne manges que la viande. Tu vas tomber malade. Il y a des maladies pour ça. Je crois la goutte et autres. Tu ne peux pas manger que les feuilles, Non. Il faut être équilibré. Dans le corps humain, il faudra qu'il y ait des protéines, qu'il faudra qu'il y ait des vitamines, il faudra qu'il y ait plusieurs éléments pour que le corps humain puisse croître normalement. Et de même sur le plan spirituel. Nous devons être équilibrés dans la nourriture que nous mangeons. On ne peut pas être prospérité du début à la fin. On ne lit que ce qui a trait à la prospérité. On ne peut pas lire que ce qui a trait à la sanctification. Il est vrai que je suis un prêcheur de la sanctification. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais il n'y a pas que la sanctification. La Bible est équilibrée. Nous devons lire la Bible dans son entièreté. Nous devons lire la Bible de manière équilibrée. Je ne peux pas lire que les psaumes, comme disent les autres. Je ne peux pas lire que les épîtres, ou je ne peux pas lire que les livres de Moïse. Non, la Bible est un tout.
Bien-aimé, de la même manière que l'aigle est équilibré dans son vol, Dieu veut que nous soyons équilibrés dans notre vie chrétienne. Apprends à lire la parole de Dieu. Apprends à lire la parole de Dieu et de manière équilibrée. Apprends à lire la parole de Dieu, bien-aimé. Quatrième caractéristique de l'aigle. L'aigle voit loin. Bien-aimé, l'aigle voit loin. Hier, je vous ai dit que l'aigle, son niveau le plus bas de vol, c'est 2300 pieds, donc 701 mètres. Son niveau le plus élevé, c'est 23 000 à 30 000 pieds. 30 000 pieds ou 23 000 pieds. J'ai essayé de faire la conversion. Ça m'emmène 23 000 pieds, ça m'emmène à 7 010 km. Ça veut dire 7 010 mètres, ça veut dire 7 km. Et 30 000 pieds, c'est 9 144 mètres. 30 000 pieds, c'est 9 144 mètres. Ça signifie 9 km. Donc, l'aigle peut voler jusqu'à 9 km au-dessus du sol. Alors que les avions des lignes qui nous amènent partout, les avions des lignes, les avions des lignes, la hauteur autorisée, c'est à partir de 10 000, je crois 9 000, 10 000 mètres. C'est-à-dire l'aigle va jusqu'au point, le niveau le plus élevé de la hauteur de l'aigle, c'est le niveau le plus bas des avions des lignes. C'est-à-dire que tu peux être dans ton avion, à un certain niveau, tu vois un aigle passer. Vous voyez à quel niveau vole l'aigle. Mais laissez-moi vous dire que la vision de l'aigle est très pointue. L'aigle, sa vision est 8 fois plus performante que la vision de l'homme. 8 fois plus performante que la vision de l'homme. Ça, c'est la vision de l'aigle. Et l'aigle est capable de voir à 3 km, ça veut dire 3000 mètres au-dessus du sol, l'aigle est capable de voir une souris qui sort d'un trou. À 3000 km, à 3000 mètres, pardon, 3 km. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous accrocher à Dieu. Parce que nous accrocher à Dieu nous permet de voir loin. Nous avons une dimension spirituelle dans ces choses. Lorsque nous sommes accrochés à Dieu, Dieu, le Dieu qui est omniscient, il connaît tout. Dieu nous ouvre une petite fenêtre et il nous permet de voir une portion de son omniscience. C'est-à-dire que lorsque un prophète parle, lorsque un prophète est capable de te parler, il donne des paroles de connaissance, il te parle de ce qui s'est passé dans ta vie quand tu avais 3 ans. Il était où? Peut-être tu es plus âgé que lui, il n'était même pas né. C'est Dieu qui lui a ouvert une fenêtre. Dieu, par son omniscience, a permis à son serviteur, il a ouvert une petite fenêtre pour qu'il voie cette partie-là seulement. Laissez-moi vous dire que les hommes de Dieu ou les prophètes ne sont pas de Dieu, ils voient uniquement ce que Dieu leur permet de voir. C'est pourquoi vous verrez un homme de Dieu, il peut être là à côté. Il voit pour des gens qui sont loin, mais ceux qui sont à côté de lui, Dieu ne lui a rien montré. Dieu veut lui faire comprendre que tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas omniscient. Tu ne connais pas tout. C'est moi qui te fais voir. Dieu lui ouvre la brèche. Laissez-moi vous dire que lorsqu'on s'attache à Dieu, Dieu nous ouvre. Dieu nous ouvre les yeux. Il nous permet de voir ce que nous pouvons voir. Et en tant que chrétien, la Bible me dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Tu es chrétien. Invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Il va te répondre.
Tu as des difficultés, tu as besoin d'orientation. Tu veux que Dieu te dise qu'est-ce que tu dois faire, quelle option tu dois faire, quelle université suivre, quelle est la femme de ta vie, quel est l'homme de ta vie. Oui, dans ces problèmes qui se mettent face à toi, tu as une décision à prendre. Tu es limité, tu ne sais pas quoi faire. Invoque-le. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses. Jérémie 33, toi est là, invoque-le. Il va te faire monter dans les hauteurs et tu seras capable de voir la solution. Tu seras capable de voir la sortie à ton problème, bien-aimé. Lorsque nous nous attachons à Dieu, Dieu nous permet de voir ce que l'œil physique ne peut pas voir. Tout chrétien est un aigle. En cas de difficulté, retourne, invoque l'Éternel pour qu'il te donne une vision beaucoup plus grande. Notre vision, ce n'est pas seulement tu es là, tu vois les problèmes dans la vie des gens. Non. Par rapport à ton ministère, dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui tu m'as appelé, je suis à ces niveaux. Dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que tu attends de moi? Tu comptes faire telle formation. Demande à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté? La Bible me dit que dans le cœur de l'homme, plusieurs projets. Mais ce sont les projets que Dieu a validés qui passent, bien-aimé. Demande à Dieu, quels sont les projets que tu as validés pour ma vie, pour demain. L'aigle voit très loin. L'aigle voit très loin. Tu as une fiancée avec qui tu évolues. Tu n'as peut-être pas demandé la volonté de Dieu. Tu te retrouves, tu as une fiancée, tu n'avais pas demandé la volonté de Dieu. Tu étais frappé par la beauté extérieure. Oui, dis Seigneur, fais un break, tu fais un stop. Tu dis Seigneur, où je vais? Il va te parler. La Bible me dit dans Job 33, 14 et 15, Dieu parle cependant d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Il parle par des visions, il parle par des songes pendant qu'on est couché. Dieu parle, bien-aimé. Cherchons Dieu pour qu'il nous donne la vision, qu'il nous donne sa vision par rapport à ce qu'il faut. Cherchons Dieu pour que Dieu nous oriente, bien-aimé. L'aigle voit loin. Nous devons nous attacher à Dieu pour voir loin. Nous devons nous attacher à Dieu pour faire face à certains défis. Nous devons nous attacher à Dieu. Ne comptons pas sur notre sagesse, ne comptons pas sur notre intelligence. Du reste, la Bible me dit dans Daniel 2, 21, que c'est lui qui donne la sagesse aux sages, c'est lui qui donne de la science à ceux qui ont de l'intelligence. Puisque c'est lui qui donne de la sagesse aux sages, c'est lui qui donne la science à ceux qui ont de l'intelligence, accroche-toi à lui. Il va ouvrir tes yeux, il te permettra de voir loin. Tu es un aigle, tu dois voir loin. Tu ne peux pas être toujours surpris par les événements. Non! Tu dois t'élever contre cela. La Bible me dit dans Amos 3,7, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Tu es serviteur de Dieu, oui ou non? Comment est-ce que tu es toujours surpris par des événements? Tu te réveilles, non, l'oncle est mort. Tu te réveilles, tu as perdu du travail. Comment expliquer? Il faut dire non à certaines choses. La Bible me dit dans Nombre 23, 19 qu'il n'est pas un homme pour mentir, encore moins un fils d'homme pour se repentir. Puisqu'il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Il a dit dans sa parole, dans Amos 3,7, il a dit qu'il ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs. Tu es son serviteur, pourquoi il ne t'a pas révélé? Pourquoi il n'a rien dit? Même pas à toi, même pas à ceux qui sont proches de toi. Tu es toujours surpris par les événements. Non, dis non à cet état de choses. Accroche-toi à Dieu, il va t'ouvrir, il va te permettre de voir loin. Nous devons voir loin. Nous devons avoir l'avantage sur le monde. Nous devons voir loin. Pendant que le monde est en train de voir, pendant que le monde est en train de chercher des solutions, Dieu doit nous dire déjà ce qui va se passer demain. Dieu doit nous dire comment nous devons nous comporter. Nous, chrétiens, nous sommes la lumière du monde, nous sommes les sels de la terre. Nous devons voir loin pour voir comment illuminer la terre, comment donner la saveur au monde.
Un aigle voit loin. Tu es un aigle, tu dois voir loin. Tu es un aigle, tu dois voir loin. Au nom de Jésus, je déclare que tu dois voir loin. Tu as des aptitudes, tu as des capacités spirituelles que Dieu t'a données, qui sommeillent en toi. Booste-les par la prière, cherche Dieu. La parole de Dieu me dit dans 1 Corinthiens 12, 11 que c'est l'Esprit de Dieu, je vais paraphraser, c'est l'Esprit de Dieu qui donne toutes ces choses à qui il veut. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Tu es un aigle. Tu es un aigle. Tu es un aigle. L'aigle exploite la tempête. Lorsqu'il y a la tempête, pendant la tempête, l'aigle ne fuit pas. Lorsqu'il y a la tempête secoue les autres animaux, les autres oiseaux, ils fuient, ils vont se cacher loin. Il n'en est pas le cas pour l'aigle. Lorsqu'il y a la tempête, l'aigle, face à la tempête, il utilise la tempête pour monter. La tempête permet à l'aigle d'aller encore plus haut. Tu es enfant de Dieu. La tempête représente les obstacles dans ta vie. Il y a des obstacles qui viennent face à toi. Pourquoi face aux obstacles, tu te mets à pleurer, tu te mets à te lamenter, des jérémiades sur jérémiades? Pourquoi face aux obstacles, tu te tournes contre Dieu? Comme les enfants d'Israël, tu dis, pourquoi tu m'amènes ici? Il fallait me laisser en Égypte, parce qu'en Égypte on mangeait, en Égypte il y avait aussi des tombeaux. Non, bien-aimé. L'aigle exploite la tempête pour sa faveur. J'aimerais bien aimer que pendant les temps de difficultés, lorsque tu es face aux difficultés, j'aimerais que pendant les difficultés qui dérangent ta vie, que ce soit pendant ces moments-là que tu puisses monter encore plus haut. J'aimerais que pendant les difficultés qui dérangent ta vie, en tant que chrétien, tu dois t'attacher à Dieu encore plus fort et Dieu doit t'emmener dans les hauteurs. Si pendant les difficultés, si hier, tu pouvais prier que pendant 1 heure, tu rencontres des difficultés dans ta vie, tu es appelé à multiplier, tu dois être capable de prier pendant 2 heures. Et même après les difficultés, tu restes, tu étais à 1 heure, tu es maintenant à 2 heures. Tu es dans les hauteurs. Les difficultés doivent nous emmener à chercher Dieu à fond pour monter. Les difficultés n'ont pas pour objectif de nous anéantir parce que Dieu ne nous laissera pas. Il dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai point. La Bible me dit, dans le livre de Psaumes, que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Tu vas rencontrer des difficultés dans ta vie. Tu ne peux pas mener une vie, un ministère sans difficulté, impossible. Même Jésus-Christ, qui était sur cette terre, a rencontré des difficultés. Il a rencontré l'opposition. Ce n'est pas une raison pour fuir, ce n'est pas une raison pour pleurer. Cherche Dieu et monte dans les hauteurs. Cherche Dieu et monte dans les hauteurs. La difficulté est une école de formation. Dieu permet que certaines difficultés tu puisses rencontrer certaines difficultés pour qu'il puisse te former comme il faut. Tu es dans les ministères, tout est rose. Tu te lèves, tu mets tes mains, les gens tombent, les miracles s'opèrent. Tu ne pries même pas plus assez parce que tu sais que tu gères la chose. Dieu va te mettre face à un problème compliqué. Tu peux être secoué à la maison avec madame, ça ne va pas. Tu te tournes, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous savez que l'apôtre Paul était bossu? L'apôtre Paul était bossu. Il ne se levait pas droit. L'apôtre Paul avait... L'apôtre Paul était bossu. Il dit, il a cherché le Seigneur. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et l'apôtre Paul, c'est celui qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament.
dans son état là. Ça signifie que la difficulté, l'obstacle qu'il rencontrait par rapport à sa vie ne l'a pas empêché de chercher Dieu. Il a cherché Dieu et Dieu l'a emmené dans les auteurs. Aujourd'hui, on parle, c'est pratiquement lui qui a écrit, j'ai dit la moitié, plus de la moitié du Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul. Accroche-toi à Dieu face aux difficultés. Tu dois monter, tu monteras. L'aigle monte. L'aigle utilise la difficulté pour monter. Tu n'as pas d'enfant, tu as besoin d'enfant. Tu pries, tu pries. Dieu avait permis à Anne de ne pas avoir des enfants pour qu'il cherche Dieu, et finalement, lorsque Dieu l'a donné l'enfant, avant de prendre l'enfant, avant d'avoir l'enfant, il a promis à Dieu de donner à Dieu cet enfant-là, Samuel, et Dieu lui a donné un enfant. La Bible me dit que l'Éternel a rendu Rachel stérile. La difficulté est une école. Et par Rachel, nous avons eu Joseph. Et par Joseph, le peuple de Dieu s'est retrouvé en Égypte. La difficulté soit pour toi une école. Joseph, il avait la vision, mais il a rencontré des difficultés. Joseph a rencontré des difficultés énormes, Joseph. Il a été vendu par ses frères. Dans la maison de Potiphar, il a rencontré des difficultés. Sa femme voulait sortir avec lui, il a dit non. Il a été accusé. Combien de fois tu as accusé et tu dis Seigneur, j'abandonne le ministère, on m'accuse trop. Non, bien-aimé. Si tu ne rencontres pas les diables sur ton chemin, c'est que tu fais route avec lui. Tu dois rencontrer des difficultés. Et c'est pendant les difficultés, toi qui es l'aigle, tu dois utiliser les difficultés, la tempête, pour monter. Tu dois monter. Les difficultés doivent te pousser à t'accrocher à Dieu encore et encore. Encore et encore. Oui, les difficultés doivent te pousser à monter encore. Bien-aimé, l'aigle exploite la difficulté ou la tempête pour monter, et que les difficultés dans ta vie te servent à monter. Et sixième caractéristique, l'aigle se laisse guider. L'aigle plane, se laisse guidé par le vent. L'aigle utilise ses ailes. L'aigle bat ses ailes seulement dans deux cas. L'aigle bat ses ailes lorsqu'il veut décoller ou lorsqu'il est en train de voler, il voit une proie, il veut accélérer. C'est lorsque l'aigle, il bat ses ailes. Il bat ses ailes pas seulement pour accélérer, et il prend une position qui permet l'aérodynamisme pour qu'il puisse accélérer. Il serre ses ailes et pour accélérer. Mais à part ça, l'aigle est capable de planer pendant des heures et des heures. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu es dans la vie chrétienne, tu ne veux pas te laisser guider par l'Esprit de Dieu. L'aigle se laisse conduire par le vent. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Bien-aimé. Mais aspire au don de l'Esprit. Laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu. Pourquoi tu résistes à la voix du Saint-Esprit? Combien de fois tu t'es réveillé le matin, Dieu t'a parlé et tu t'es entêté? La Bible dit clairement, ne fais pas telle chose. Toi tu le fais quand même. Tu dis je vais demander pardon. Et tu te plains que tu fais du surplace. L'aigle se laisse guider par les vents. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Laissons-nous guider par Dieu lui-même. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a dit de sortir de la maison de son père. Dieu lui a dit, je vais t'emmener dans une terre nouvelle. Abraham est sorti. Hébreu me l'a dit.
Hébreux 11, Abraham sortait, il allait, il ne savait pas où il devait aller. Mais Dieu, il s'est laissé conduire. En d'autres termes, les aigles doivent être des hommes de foi. Les aigles doivent être des hommes de foi. C'est laisser conduire par l'esprit. Tu n'as pas besoin d'efforts, de fournir des efforts. Laisse-toi conduire. Lorsque l'esprit te dit d'aller à gauche, tu vas à gauche. Lorsque l'esprit te dit d'aller à droite, tu vas à droite. Lorsque l'esprit te dit de t'arrêter, tu t'arrêtes. Les enfants d'Israël étaient conduits par Dieu lui-même. La journée par la colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu. Lorsque la colonne s'arrêtait, ils s'arrêtaient pour faire un campement. Lorsque la colonne bougeait, ils s'élevaient, ils levaient les campements. Laisse Dieu conduire ta vie. Laisse Dieu te conduire, bien-aimé. Tu es un aigle. L'aigle se laisse conduire par les vents. Laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. La foi est une obligation. Car la Bible me dit, sans la foi, on ne peut lui être agréable. Vous savez comment moi j'ai défini la foi? La foi, je la définis comme étant s'abandonner à Dieu sans avoir un plan B. La foi, c'est s'abandonner à Dieu sans avoir un plan B. Tu ne dis pas, Seigneur, je viens à toi. Oh Seigneur, je me laisse à toi. Mais dans ton cœur, tu te dis, si ça ne marche pas, il y a mon père qui est ministre, il va déposer mon dossier quelque part. Non. Tu ne peux pas dire, j'ai la foi que je vais réussir aux examens. Tu es en train de faire l'examen, tu te dis, si ça ne marche pas, ces profs-là, je parle bien avec lui, je vais lui donner quelque chose. Ça, ce n'est pas la foi, bien-aimé. La foi, c'est s'abandonner à Dieu sans avoir un plan B. La foi, c'est laisser complètement entre ses mains et le laisser guider, le laisser conduire ta vie. Nous, les chrétiens, nous devons être des hommes de foi. Nous devons nous laisser planer. Nous devons nous laisser conduire par le vent, comme l'aigle. Nous devons laisser Dieu nous conduire. Nous devons laisser Dieu nous emmener où il veut et comme il veut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons laisser Dieu nous conduire. Est-ce que dans ta vie, tu laisses Dieu te conduire? Ou tu viens à Dieu et tu lui fais des impositions? Seigneur, moi je vais te servir, mais j'aimerais qu'avant que je te serve, que tu fasses d'abord ceci, cela. Non, bien-aimé. Laisse Dieu. La Bible me dit, dans Deutéronome 32, le verset 12, l'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. L'Éternel seul a conduit son peuple. Deutéronome 32, 12. L'Éternel seul a conduit son peuple. Dieu t'appelle, toi aigle, à te laisser conduire par Dieu. Il est vrai que Dieu t'a donné un ministère. Tu as un ministère. Effectivement, tu as reçu l'appel. Tu t'es plaint, j'ai un ministère, mais ça ne marche pas. Les ministères des autres évoluent. Ton ministère n'évolue pas parce que tu ne veux pas te laisser conduire par Dieu. La Bible me dit dans Luc 1,37 que rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi tu es en train de voir par rapport à tes yeux là? Dieu te dit, va à gauche. Tu essaies de faire réfléchir Dieu. Seigneur, à gauche, tu vois, ça ne va pas marcher. Dieu te dit, va à gauche. Écoute la voix du Seigneur. Va là où il te dit. Lorsque les enfants d'Israël devaient traverser la mer, ils devaient écouter la voix du Seigneur. Lorsque Dieu a dit que le sacrificateur marche avec l'arche, qu'il mette les pieds dans l'eau, il fallait obéir. Si tu veux que Dieu fasse des choses, tu ne veux pas obéir. Comment Dieu va faire ces choses avec toi, bien-aimé? Laisse-toi conduire par le vent. L'aigle se laisse conduire par le vent. L'aigle se laisse conduire par les vents. Dieu veut que tu te laisses conduire. Laisse-toi conduire par lui.
Dieu t'a dit que cet homme n'est pas l'homme de ta vie, mais tu insistes parce que l'homme a une position sociale. Détache-toi. Détache-toi. Dieu te dit que ce travail va t'amener à la mort. Pourquoi tu insistes? Pourquoi tu t'accroches? À cause du salaire? Quand il donne une vision, il donne la provision. Quand il te dit une chose, derrière cette chose, il sait ce qu'il est en train de faire. La Bible me dit que ses voies sont insondables. Nul ne peut le sonder. Bien-aimés, aspirons à ces choses. Je m'adresse à toi, serviteur de Dieu, toi qui aspires au prophétique, toi qui t'es dit c'est prophétique ou rien. Laissez-moi vous dire qu'on aspire au don, mais on n'aspire pas au ministère. Oui, j'étais choqué. Tu peux aspirer au don. Non, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses me remplir du don, de parler en langue, de prophétie, guérison. Oui, ce sont des dons. Mais les ministères, oh Seigneur, je vais devenir pasteur. On n'aspire pas au ministère. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui établit. La Bible me dit dans Jérémie 1, 5, avant que tu ne sois conçu, Dieu te connaissait. Et avant ta venue sur cette terre, Dieu t'avait établi. Et Dieu ne se répand pas de ses dons ou de son appel. Ce n'est pas l'homme qui dit à Dieu, Seigneur, choisis-moi. Donne-moi un ministère. Non, c'est Dieu qui se décide dans sa souveraineté de choisir quelqu'un. Mais les dons, tu peux demander, tu peux aspirer aux dons de l'esprit. Ne t'improvise pas, homme de Dieu. Parce que tu as le don de prophétie, tu t'improvises prophète. Attention. Ne t'improvise pas, homme de Dieu, parce que tu as le don de guérison. Parce que tu chasses les démons. Tu t'improvises. Non. Non, bien-aimé, ça ne marche pas comme ça. La Bible me dit dans Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est attaché à tous ceux qui croient. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À tous ceux qui ont cru. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour faire ces choses, pour guérir, pour faire ces miracles grâce à Dieu, à la main de Dieu. L'aigle se laisse conduire par le vent. J'aimerais que tu te laisses conduire par Dieu. Dans tous les domaines de ta vie, laisse-toi conduire par Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain pour clôturer. Demain, nous allons clôturer notre enseignement. Il y a 4 caractéristiques que nous allons examiner demain pour clôturer notre enseignement. Demain, nous allons parler de l'aigle s'est rajeuni. L'aigle est fidèle. L'aigle est libre. Et enfin, l'aigle est rapide et agile. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous nous retrouvons demain pour clôturer cet enseignement. Que Dieu vous bénisse.